Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous filmer ma valise de maternité. Donc pour vous montrer un petit peu ce que je vais mettre dans cette valise. Je l'ai enfin faite, j'étais un petit peu en retard pour la faire. Franchement j'aurais dû la faire au début de mes 8 mois de grossesse. Mais là on est au début de mes 9 mois de grossesse et je l'ai enfin bouclée. Et enfin il manque 2-3 petites choses mais bon ça je vous dirai dans la vidéo, vous verrez bien de toute façon. Mais voilà, en tout cas je voulais vous présenter aujourd'hui ce que j'avais mis dans cette valise. Vous allez voir, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir pas trop mis de choses parce que c'est vrai que j'avais peur en fait d'amener trop de choses. Enfin c'est vrai qu'on dit il vaut mieux amener plus que pas assez, mais étant donné qu'en fait en Angleterre généralement lorsque les accouchements se passent bien, en fait on vous garde généralement que 24 heures. Enfin voilà, on reste pas 3 jours comme on fait en France, donc c'est très différent de la France pour ça. Donc en fait voilà, j'ai pas fait une grosse valise, vous allez voir, mais bon je pense que j'ai mis l'essentiel dedans, en tout cas j'espère. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Donc voici la valise que je vais utiliser. Donc comme vous pouvez voir en fait c'est la valise que j'utilise généralement pour aller en France. Enfin voilà, c'est bagage à main en fait, c'est ça, taille bagage à main. Elle est pas très grosse. Enfin franchement je voulais pas prendre quelque chose de gros parce que je me suis dit voilà, comme je vous l'ai dit, on reste pas très longtemps généralement à l'hôpital si ça se passe bien. Donc voilà, j'ai pris cette valise là donc pour moi et bébé. Donc on est tous les deux dedans. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour commencer, voilà, là c'est en fait je vous montre un petit peu les deux côtés, enfin à peu près. Donc là en fait dans ce côté-là c'est ma partie à moi et dans ce côté-là c'est la partie de bébé. Donc en fait c'est fermé, c'est un peu séparé parce que je voulais protéger ses habits plus que les miens. Donc comme vous pouvez voir en fait j'ai mis tout de suite mon livret de maternité en fait pour pouvoir voilà me rendre à la maternité lorsque je dois y aller. J'ai encore des visites médicales, enfin pour avant d'accoucher. Donc lorsque j'en aurai besoin en fait je vais le prendre mon petit livret avec moi, mais lorsque voilà je reviens je vais le remettre à l'intérieur de la valise à chaque fois pour être bien sûr que je l'ai avec moi. À l'intérieur en fait c'est un petit livret que la NHS, enfin le service de santé anglais nous donne. Donc en fait à l'intérieur il y a vraiment on va dire tout, enfin vraiment voilà, il y a vraiment tous les dossiers médicaux, tous les examens que j'ai faits, voilà vraiment tout. J'ai aussi à l'intérieur un plan de naissance, on appelle ça un birth plan. Donc en fait un birth plan en Angleterre ça se fait énormément, c'est-à-dire qu'en fait c'est on demande un petit peu ce que vous souhaitez avoir, si vous souhaitez que votre partenaire soit avec vous ou pas, enfin voilà, plein de questions en fait, on va dire d'ordre médical et autres. Donc voilà, je l'ai fait, donc je l'ai rempli sur internet et je l'ai imprimé. Généralement en fait on n'est pas obligé de l'imprimer, mais moi je préfère parce que comme ça au moins je l'ai avec moi et je pourrais leur donner à la main lorsque je viendrai. On va commencer par ma partie, donc voilà, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris avec moi. Voilà, je vous ai fait un petit peu on va dire une petite ribambelle de choses que je prends avec moi. Donc j'ai pris avec moi, en fait j'ai acheté récemment de petites chemises de nuit en fait pour de maternité. Donc en fait je les ai achetées, je crois qu'elles étaient à 30 livres les deux, donc 15 livres chacune quasiment. Je les ai prises parce que voilà, elles sont en coton, elles sont super douces et en plus de ça, elles sont pas... Je voulais pas quelque chose qui me fasse ressembler à un sac, en fait on dirait un peu des robes normales en quelque sorte. Puis là il y a des petites pressions en fait pour pouvoir dégrafer étant donné que j'aimerais allaiter si je peux le faire. Donc voilà, donc j'ai pris deux chemises de nuit donc noires parce que j'imagine que ça va être un petit peu dégueulasse. Donc voilà, donc au moins noir, au moins je suis sûre que si ça tâche, et ben c'est pas grave, on le verra pas, enfin en tout cas on le verra pas trop j'espère. Ensuite, j'ai pris avec moi aussi un legging, donc j'ai pris avec moi donc un legging, on va dire normal que j'ai acheté là récemment. On va dire c'est même pas un legging de maternité, c'est juste un legging avec une taille on va dire au-dessus de ce que je suis normalement, juste pour être confortable en fait. Là j'ai pris un bas de pyjama noir tout simple aussi, pareil, en fait j'ai pris vraiment que du noir, on dirait que je suis en train de... je vais à un deuil ou un truc comme ça, comme je vais à des funérailles. Pas du tout, en fait c'est simplement parce que je me dis que le noir c'est beaucoup moins salissant si jamais j'ai un accident là-bas. Voilà, donc j'ai pris que un legging et un pantalon de pyjama. Ensuite, en haut, j'ai pris voilà ce haut là, en fait je l'aime beaucoup, enfin c'est mon haut on va dire un peu fétiche depuis que je suis enceinte. C'est un haut en fait que ma maman je crois elle m'avait acheté à Noël, en plus il est brillant, il est bleu avec des petits brillants dessus. Mais il est très, comment dire, si je le déplie en fait il est très ample. Et en fait, voilà, il permet en fait d'être, on va dire, d'être confortable et en même temps de pas avoir l'air, on va dire, comme une grosse plouque qui vient de perdre du sang et des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai pris ce haut-là. En plus, vu que il va faire un peu froid, je me dis que
En même temps, il est en coton, donc je serai bien dedans. Mais en même temps, et vu que dans les maternités, il fait très chaud, je serai pas non plus... voilà, vu qu'il y a des manches un peu courtes, ça devrait aller. Pareil, j'ai pris aussi... je me suis acheté récemment un débardeur d'allaitement. Donc en fait, avec des petits clips ici, en fait, qui se déclippent. Donc voilà, j'ai pris ça avec moi. Je sais pas ce que ça va donner. Honnêtement, je l'ai pas... Enfin, je l'ai essayé, il me va, et puis c'est confortable. Mais c'est vrai que voilà, c'est, on va dire, un test un petit peu pour voir si les débardeurs d'allaitement sont faits pour moi ou pas. Voilà, donc j'ai pris ça avec moi au cas où. Puis étant donné qu'il fait chaud dans les maternités, il fait 25 degrés généralement. Je sais que la dernière fois quand j'ai fait mon séjour à la maternité, j'étais en train de mourir de chaud. Donc voilà, donc ça c'est pour les vêtements. Donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment pas pris grand chose du tout. Étant donné que voilà, je pars dans l'optique de rester que 24 heures à l'hôpital ou enfin un petit peu plus peut-être, mais voilà. Au moins j'ai, on va dire, voilà, on va dire 2-3 affaires de rechange si jamais j'ai besoin de me changer ou si jamais je passe de nuit au lieu d'une, enfin voilà. Ensuite, dans la liste de maternité, ils nous ont demandé d'amener des chaussettes, enfin des pantoufles ou ce genre de choses. Et moi, je déteste les pantoufles, c'est un truc que je supporte pas. Vraiment, j'aime pas du tout ça. Donc en fait, à la place, je me suis pris des chaussettes toutes douces. Des chaussettes panda, oui, oui, panda. Ne demandez pas pourquoi, j'adore les pandas, donc c'est comme ça. Voilà, je me suis acheté chez New Look, en fait, je les ai achetées. Puis pareil, encore une petite paire de chaussettes noires, voilà, pour si jamais j'ai besoin de changer de chaussettes, parce que je vais peut-être pas porter les mêmes tout le temps. Ensuite, le côté, on va dire, un peu moins glamour et tout. Donc j'ai pris des soutiens-gorge d'allaitement que je me suis acheté récemment. Ce sont des soutiens-gorge, on va dire, qui peuvent être extensibles, en fait. Donc c'est-à-dire que si jamais, ben, étant donné que et pareil que quand on allait, en fait, nos seins se mettent à gonfler comme des fous. Donc en fait, voilà, ça permet en fait que s'ils veulent prendre une taille ou deux en plus, et ben ils peuvent avec ces soutiens-gorge là. Au moins, je serai tranquille, j'aurais pas, je me sentirais pas trop serrée si jamais je vois que voilà, je me suis pris une grosse taille en plus ou moins. Et encore moins glamour, ce qu'on appelle des breast pads. Donc les breast pads, je crois que ça se dit des serviettes hygiéniques pour les seins. Je crois que ça se traduit comme ça en français. Mais voilà, je me suis pris en fait ces petits... Comment ça s'appelle? Ouais, c'est des serviettes hygiéniques pour les seins quand on a des fuites et tout. Oui, c'est dégueulasse, mais c'est la vie les amis. Voilà, donc en fait j'ai pris je crois j'en ai pris 8. Enfin voilà, on va dire 4, une paire de 4. Une paire de 4, oui. 4 paires, non c'est mieux de dire comme ça. Je me suis pris 4 paires de trucs comme ça si jamais j'ai un problème j'aurai ça. Ensuite je me suis acheté, bien sûr, c'est indispensable, des serviettes hygiéniques pour après l'accouchement. Donc c'est vraiment des serviettes on va dire ultra absorbantes. Je les ai achetées sur un site internet, alors je ferais que je vous remette le lien en barre d'infos, mais que j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est un site internet qui vend des produits français et tout, mais aussi qui vend des produits organiques, enfin voilà, des trucs, on va dire, bio, enfin, des choses avec moins de merde à l'intérieur. Et c'est vrai que moi, je voulais vraiment, étant donné que je pense que je vais quand même saigner pas mal et qu'on sort, enfin, j'espère pas, mais peut-être que j'aurai des points de suture et des choses comme ça. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas ce que j'espère, mais on sait jamais. J'ai voulu vraiment prendre la chose la plus naturelle possible pour pas qu'il y ait de produits chimiques qui aillent dans mes coupures, dans mes trucs comme ça. Donc voilà, j'ai pris voilà, des choses qui sont, on va dire, sans plastique, qui n'ont pas de chlorophylle à l'intérieur, pas de parfum. Vraiment, c'est 100% coton. Au moins, je suis tranquille. J'aurai pas de problème. Je crois qu'il y en a 10 à l'intérieur. Donc 10, normalement, ça devrait me suffire si je reste 24 heures. Après, si jamais je vois que j'en ai besoin de plus, ben Tim ira m'en acheter. Plus de ça, alors faut que je vous montre... Le truc ultra glamour. Ah, vous avez demandé qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ce truc en fait ce sont des culottes jetables. Alors au départ j'étais pas partie pour en acheter parce que je me suis dit oh vas-y ouais non j'ai pas envie de... Voilà j'ai envie de garder on va dire un minimum d'estime de moi-même. Sauf qu'en fait j'ai entendu beaucoup parler de ces serviettes jetables. J'entends dire que voilà c'était super. Enfin voilà que vraiment... c'est indispensable quasiment, donc je me suis dit bon, je vais en prendre, je sais pas si je vais les mettre, je sais pas si je vais les porter, peut-être pendant l'accouchement, peut-être juste après, sûrement, parce que voilà, pour pas ruiner, on va dire, mes sous-vêtements. Mais voilà, en tout cas, j'en ai pris 5, comme vous pouvez voir là-bas, là j'en ai un petit ribambelle là-bas. Donc voilà, j'ai pris 5, on va dire, culottes jetables, donc... Voilà, je sais pas si je vais vraiment les utiliser ou pas, je vais essayer de pas les utiliser, mais si j'ai besoin, au moins je les aurai, voilà. Pareil, j'ai pris aussi, alors ça c'est... Alors attendez, avant de passer à ça, je me suis aussi pris voilà, des paires de sous-vêtements. Oui, vous pouvez voir des petits cœurs et tout. Bon, c'est des... Enfin voilà, j'ai pris les plus vieilles culottes de mon tiroir, celles que je voulais jeter de toute façon. Donc en fait, j'ai fait un grand tri dans tous mes habits et c'est vrai qu'en fait, j'ai mis
les choses que je voulais jeter depuis déjà plus d'1 an, je les ai gardées comme ça si jamais j'avais besoin de les utiliser pour on va dire quelque chose de dégueulasse comme ce que je vais avoir là dans moins d'1 mois. Au moins bah voilà je vais pouvoir les jeter, je m'en fous, c'est pas grave. Pareil je me suis pris petites wipes, donc des wipes vous savez des on va dire des... comment dire, hein, comment ça s'appelle? Je sais plus. Bref, des wipes, vous voyez ce que c'est? En fait, c'est pour se nettoyer le visage, pour se démaquiller et tout. Donc j'ai pris ça. C'est vrai que je voulais pas emporter avec moi en démaquillant, enfin voilà, des lotions, des machins, des trucs, parce que je pense que je vais avoir autre chose à faire que de m'occuper de moi, de mon visage et ce genre de choses. Donc ça va faire très très bien l'affaire. Donc je prends toujours la marque Simple. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai toujours mes, on va dire, mes démaquillants dans cette marque-là. C'est une marque anglaise et je sais pas, j'ai toujours aimé cette marque. Donc c'est une bonne, elles sont pas chères et en plus de ça elles sont bien. Là vous avez ma petite trousse de toilette, donc à l'intérieur j'ai déjà mis une brosse à dents que j'avais aussi à la maison déjà. J'ai aussi un petit dentifrice qu'il faudra que je rajoute avant de partir, donc ça je le ferai je pense à la dernière minute. Donc là dedans vous allez voir, voilà j'ai vraiment, ça ce sont mes trucs de voyage en fait quand je pars en vacances, ce genre de choses, j'achète toujours des petits échantillons de gel douche, de shampoing, donc je prends toujours les shampoings aussi, c'est vrai que c'est ce que j'utilise à la maison. C'est vrai que voilà j'en avais en plus à la maison, donc je les ai pris avec moi, pareil. Encore shampoing aussi. Je me suis pris, là j'avais des échantillons de chez l'Occitane, donc en fait je les garde à chaque fois dans un petit sac. Donc c'est vrai que c'est l'occasion, là, étant donné que je ne vais pas me balader avec des pots de crème, des pots de machin, étant donné que je pense que je vais être assez déshydratée sûrement après tout ce qui arrive. Donc voilà, je me suis pris des petits échantillons de crème, voilà, des crèmes et tout, enfin voilà. Pareil, je me suis pris une petite lingette démaquillante à la verveine de chez l'Occitane en échantillon encore, voilà. Voilà, tout ça pour pas prendre beaucoup trop de place parce que je pense pas que je vais rester non plus 15 ans à l'hôpital comme je l'ai dit, enfin je l'espère pas en tout cas. Je me suis pris aussi, on va dire, les trucs contre les vergetures, donc en fait ça c'est celle que j'utilise en fait à la maison, sauf que je l'ai en plus grand format. Mais voilà, je l'avais en petit format donc je l'ai prise parce que comme ça au moins si jamais je vois que j'ai la peau du ventre qui a pas mal souffert, ce qui à mon avis sera le cas, au moins j'aurai quelque chose à mettre sur la peau. Voilà, donc ça, c'est ma partie, on va dire, à moi. Donc comme vous pouvez voir, c'est bien assez, je pense. Et j'ai aussi pris nos passeports à moi et à Tim. Donc j'ai pris celui de Tim et le mien. Avec dessous, en fait, mon certificat de naissance, juste au cas où, si jamais il me le demande. Parce que, voilà, on ne sait jamais s'il me demande plus de choses que ce qu'il ne faut normalement. Voilà, donc j'ai pris ces passeports, c'est pour pouvoir, on va dire, reconnaître le bébé lorsqu'il sera né. Je sais qu'ils vont nous demander une pièce d'identité, donc comme ça, au moins... Les passeports, c'est une valeur sûre, donc ça c'est cool. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant la partie du bébé. Donc c'est vrai que je voulais pas montrer, mais aussi je vais rajouter à l'intérieur une crème, on va dire, pour les mamelons. Enfin voilà, ce genre de choses. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas encore acheté, il faut que j'achète et que je rajoute dans la valise. Parce qu'ils disent, voilà, ils disent que c'est pas mal d'en amener un, étant donné que généralement ça craque un peu. Voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut que je rajoute aussi. Il faut que je rajoute une brosse à cheveux, mon ça je le ferai à la dernière minute. Il faut que je rajoute aussi un chargeur de portable, même si on n'a pas le droit de charger nos portables à l'hôpital en Angleterre. Mais je vais quand même le faire, donc c'est pas grave. Voilà, donc il faut que j'ajoute en fait quelques petits trucs pour moi-même. Je vais vous montrer maintenant la partie du bébé. Donc je pense que ça va être un petit peu plus intéressant que ma partie à moi. Donc c'est parti. Bon, pour cette deuxième partie, j'ai allumé la lumière. Désolée, ça a changé. C'est parce qu'il est 4 h l'après-midi et le soleil se couche déjà. Voilà, c'est l'hiver, c'est la vie les amis, excusez-moi, mais... Donc la lumière sera un petit peu plus dégueulasse maintenant. Alors, la partie de mon bébé. Donc, pour commencer, en fait, donc j'ai amené avec moi des cotons pour pouvoir le changer, ce que j'imagine qu'il va, des caca il va en faire, enfin, en tout cas j'espère qu'il va en faire. Donc voilà, j'ai pris des cotons, en fait, parce que moi, j'ai l'optique, en fait, de changer mon bébé avec de l'eau et du coton seulement parce qu'apparemment ils n'ont pas besoin on va dire de produits chimiques et je suis vraiment contre les lingettes pour bébé. C'est vraiment quelque chose que je veux pas utiliser sur lui. Enfin peut-être que je les utiliserai lorsque je sortirai, enfin je sais pas, lorsque par exemple je dois aller quelque part, c'est vraiment un cas exceptionnel, mais voilà, dans la vie de tous les jours c'est vrai que moi ce sera au coton et à l'eau. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux, je trouve que il y a moins de... On sait plus ce qu'ils mettent maintenant dans les produits, il y a tellement de choses qu'ils mettent dégueulasses dedans que j'aime pas. Pareil pour le changer aussi, j'ai acheté en fait sur internet, sur un site en fait qui vend des choses on va dire biologiques, des choses en fait françaises mais biologiques. J'ai acheté en fait du liniment, donc du bioliniment en fait pour pouvoir protéger pareil les petites fesses de mon bébé. Donc voilà, ça c'est vraiment la seule chose que je vais utiliser si jamais je vois qu'il a commencé à avoir des rougeurs ou ce genre de choses. C'est 50% d'huile d'olive, 50% d'eau de chaux, rien de plus. J'ai vérifié les ingrédients, la liste est vraiment super minime.
Voilà, franchement, enfin, je recommande aux mamans. Après, je sais pas, je l'ai pas encore testé sur mon bébé, mais en tout cas, je vous dirai si oui ou non c'était bien, si oui ou non ça m'a sauvé la vie en cas de problème avec sa peau. En tout cas, voilà, c'est les seules choses que j'utilisais, c'est du coton, du liniment et de l'eau. Voilà, au moins c'est simple, mais au moins c'est mieux. Ensuite, j'ai acheté aussi, alors c'est vrai que moi, en fait, j'aimerais partir pour des, on va dire, des couches, on va dire, lavables. Mais je me suis dit que les premières semaines, sûrement que j'aurais peut-être pas envie de me mettre à faire la lessive tous les 2 jours avec des couches dégueulasses avec plein de caca et de pipi dedans. Donc pour commencer, en fait, j'ai pris une grosse boîte de 120 couches jetables mais qui sont biodégradables. Donc en fait, enfin, biodégradables, faut bien savoir que les couches ne sont jamais 100% biodégradables. C'est je crois que 40% ou 50% de la couche qui est biodégradable. Après le reste, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas, qui peuvent pas être, comment dire, recyclées. Donc voilà, donc j'ai pris ça en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de bons retours sur cette marque-là en fait, qui ont apparemment beaucoup moins de produits chimiques à l'intérieur. Après, quand je vous l'ai dit, faut que je la teste parce que je ne les ai pas encore testées, je sais pas du tout encore ce que ça vaut. Donc je vous dirai pareil, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur ce que j'ai pensé de ce que j'ai acheté. Mais bon, je vous ferai une vidéo sur toutes les choses que j'ai achetées pour bébé. Ce sera beaucoup mieux. On continue, donc je lui ai pris une petite couverture. Donc cette couverture, en fait, elle est en fibre de bambou. En fait, c'est les parents intimes qui me l'ont offert, enfin qui l'ont offert à moi et Tim en août dernier. Bon, le bébé n'est pas encore né, mais on nous offre déjà des choses. Mais elle est toute douce. C'est, voilà, comme j'ai dit, en fibre de bambou. Et en fait, ils l'ont acheté chez, dans le magasin qui s'appelle Nature Purest. Donc c'est un magasin qui font que des choses issus de l'agriculture biologique et aussi issus du commerce équitable. Donc c'est vraiment, on va dire, de la très très bonne qualité. C'est pas donné, mais bon, en ce moment ils sont en train de fermer, ils sont en liquidation, en liquidation, je crois. Donc si jamais vous voulez acheter des choses sur leur site internet, je vais vous mettre le lien en barre d'infos et c'est le moment d'y aller parce que c'est tout à moins 50%, moins 70%. On a acheté beaucoup de choses avec Tim de chez eux et on a fait une très bonne affaire. Donc, je lui ai acheté aussi, donc pareil chez Nature Purest, donc là c'est moi qui lui ai acheté ça en fait. Je lui ai acheté des petits chaussons que j'ai trouvé trop mignons en laine mais fourrés à l'intérieur avec du coton, voilà c'est tout doux, c'est trop mignon. Et vu qu'il va faire froid, voilà j'ai pris en fait un petit ensemble, voilà le petit ensemble avec le bonnet, les petits chaussons qui vont avec, enfin voilà j'ai trouvé trop chou et c'est chaud en plus donc c'est très bien comme ça. Donc voilà, je lui ai pris ça. Et en fait, pour vous montrer la première chose qu'il va porter en fait. Donc ça c'est un petit body, donc tout simple, voilà. Où il a écrit dessus, doux comme un nuage. Donc en fait ça c'est maman qui l'a acheté. Voilà, je crois que c'était vert baudet ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est trop mignon. Ensuite, pareil, là c'est on va dire le petit pyjama qu'on va lui mettre. Donc son tout premier prix pyjama. Que ma maman aussi m'a acheté, donc mon papa chéri, ma maman adorée, donc j'ai trouvé trop mignon. Puis c'est vrai que j'aime beaucoup le bleu et je me suis dit que ça allait bien aller, avec le petit chapeau, les petits chaussons, le petit pyjama et le petit body. Enfin le petit body on va pas le voir mais voilà. Pour son tout premier, la première chose qu'il va porter lorsqu'il sort de mon ventre, en plus c'est tout doux, c'est en moitié coton, moitié velours. À l'intérieur c'est coton et dehors c'est velours, donc voilà, je me suis dit qu'il pourrait être mignon à l'intérieur. En tout cas je le vois bien là-dedans. Enfin, pour continuer, je lui ai pris donc des petites chaussettes. Donc c'est vraiment des petites chaussettes basiques nouveau-né que j'ai acheté chez Mothercare pour 1 livre, je crois. Pareil, je lui ai pris des petites mitaines. Vous savez, des petites moufles en fait pour pas qu'il s'écorche avec ses ongles, parce qu'apparemment ils naissent avec des ongles de sorcière, d'après ce que j'ai compris. Ensuite, j'ai pris encore un petit chapeau. Je lui ai pris encore des petites moufles. Parce qu'il va faire assez froid dehors, parce qu'on va être en fin novembre ou début décembre. Donc à mon avis ça va faire un petit peu froid. Donc j'ai envie de lui protéger quand même les petites mains. Donc ces moufles que je les ai achetées chez Nature Purest. Donc le même site internet que les chaussons, le bonnet et la petite couverture. J'ai pris, bon là c'est vraiment des bodys vraiment basiques. C'est maman qui lui a acheté aussi un petit hérisson, trop mignon. J'ai pris, voilà, en tout j'ai 4 bodys au total. Voilà, qui pareil, il faut lui en prendre au moins 4 ou 5. Je lui ai pris aussi, ça c'est un petit bavoir, parce que j'imagine qu'il risque de régurgiter un petit peu, donc c'est une sorte de... Ça ressemble en fait à un petit bandana, donc moi j'ai trouvé trop mignon. Donc voilà, j'ai pris un petit bandana comme ça. Ensuite ça ce sera, alors son tout premier, donc je vous montre, alors ça c'est un petit bonnet, tout chou. Et en fait ça ce sera son premier, on va dire lorsqu'il va sortir de l'hôpital, lorsqu'on va le ramener à la maison je pense, on va lui faire porter, voilà. C'est un petit ensemble tout mignon que j'avais acheté sur le site Pat Pat.
Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais j'ai acheté plusieurs choses sur le site Patpat qui sont super, que j'adore. Mais il faudra que je vous le montre dans un haul bébé spécial parce que franchement vous allez craquer. Mais voilà, en gros je lui ai acheté... c'est trop mignon, on dirait un petit nounours avec le petit bedon comme ça. Bon, c'est pas très chaud, mais je pense que il faut que je lui trouve en fait une combinaison, enfin un truc pour l'hiver, vous savez, qu'il puisse porter à l'extérieur lorsqu'il fait froid. Là, c'est la seule chose qu'il faut que je lui achète encore. Pareil, je lui ai pris encore un petit pyjama, donc ça c'est pareil, ça c'est de chez Nature Puresse, donc c'est les parents intimes qui lui ont acheté voilà le petit pyjama. Donc c'est en fait un petit haut comme ça, puis il a le petit pantalon qui va avec. Donc pareil, en fait ça j'ai pris en fait ça c'est du nouveau-né, taille nouveau-né. Et en fait ça je crois que c'est du 1 mois. Voilà, donc j'ai pris en fait plusieurs tailles différentes parce qu'on sait jamais ce que... Je pense qu'à mon avis ça va être un bébé assez joufflu. Mais bon, on sait jamais quand est-ce qu'il peut naître. Il peut très bien être joufflu mais naître un petit peu en avance. Donc s'il est en avance il sera assez petit. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc je pense que ça devrait le faire. Et enfin un autre petit pyjama. Voilà, tout simple. C'est ma maman aussi qui lui a acheté. Marron et tout. Si seulement je savais comment compter. Il est trop mignon. J'ai pris un petit bonnet marron avec. Hop. Voilà. Faut quand même, voilà, il sera fashion mon fils, il faut pas qu'il s'habille avec des trucs dégueulasses. Voilà, et en fait après j'ai pris une petite grenouillère, parce que c'est vrai que moi pareil encore, c'est quelque chose en fait que je veux utiliser, on va dire, c'est des petites gigoteuses pour qu'il puisse dormir, des petits sacs de couchage. Parce que c'est vrai que voilà, je suis pas, comment dire, j'aime pas non plus mettre... je voudrais pas en fait... Enfin, ils recommandent en Angleterre de ne pas mettre de draps, de couverture, de choses comme ça sur son lit. Parce que voilà, il y a la mort du nourrisson, ils sont très à cheval là-dessus. Et donc c'est vrai que moi, je suis partie en fait pour lui faire porter des petits sacs de couchage, donc des petits gigoteuses. Pour qu'il soit, on va dire, en sécurité, mais en même temps qu'il n'ait pas froid. Donc voilà, je lui ai pris ça. Donc celle-là, en fait, elle vient de chez The White Company. Donc c'est une compagnie en fait qui vend que des choses en fait qui sont blanches. C'est pas donné, c'est pas un site qui est très donné, mais bon, je lui ai acheté que ça et un petit pyjama aussi, mais je vous montrerai dans un prochain haul. Voilà, donc je l'aime beaucoup, puis elle est chaude et tout, c'est une d'hiver, donc comme ça au moins il sera bien. Vous venez de voir ma valise de maternité, donc la partie pour moi, la partie pour mon bébé. Comme j'ai dit, il me manque 2-3 choses encore, il faut que je rajoute 2-3 choses dans la valise, mais bon, pour le gros, je pense que je dois avoir bien l'essentiel, voire plus. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment, on va dire, palésiné sur les pyjamas, les bodys et les trucs comme ça, mais en même temps je pense pas en avoir trop pris, donc en tout cas j'espère. En tout cas j'espère avoir pris aussi assez, donc c'est sûr. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour la lumière dégueulasse, mais comme j'ai dit c'est 4 h de l'après-midi et je pensais qu'il n'allait pas faire nuit si vite, et ben en fait la nuit est tombée en plus de ça, et c'est super, il y a plein de gros nuages qui arrivent dans le ciel, donc c'est encore pire. Donc désolée pour la lumière de merde, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like comme d'habitude sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis moi je vous retrouve dans une semaine ou deux pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.